Ambiance champêtre pour ce nouveau duel motonet.com placé sous le signe du néo-rétro avec du sport. Sur ce créneau, on a la référence, la BMW R90, ici dans sa version pure, c'est-à-dire la plus abordable, donc avec quelques éléments un petit peu moins valorisants que sur la version standard. Face à elle, la nouveauté 2018 chez Kawasaki, la Z900 RS, extrapolée du roster Z900, mais avec beaucoup de travail réalisé dessus pour en faire une vraie néo-rétro. Donc ça commence déjà esthétiquement, regardez cette ligne vraiment très réussie, vraiment classique, qui renvoie directement à la Z1 de 1972. En plus là, on a l'option coloris orange et noir qui, de notre avis, est de toute beauté. On a donc un guidon bien dessiné avec un bon cintre pour une bonne prise en main, un phare rond évidemment, le classique de ce genre de moto, une selle plate avec des simili de bourrelet, une partie arrière redessinée et au milieu donc le 4 cylindres en ligne de 948 cm3 de la Z900 retravaillé, copieusement retravaillé, j'insiste là-dessus, à bas et mi-régime pour délivrer donc une poussée encore plus vigoureuse que sur le Roadster, et quitte à sacrifier un petit peu de haut régime, mais ça on verra ça un petit peu plus tard, plus en détail dans notre test habituel complet. La R90, vous la connaissez, on l'a déjà testée et confrontée à plusieurs reprises contre des motos de ce segment, c'est un véritable phénomène. C'est elle qui a initié justement cette tendance dynamique sport, à savoir donc une ligne classique, mais des aptitudes dynamiques tout à fait contemporaines. On retrouve donc son flat twin refroidi par air, et non pas par eau comme sur la Kawasaki, qui délivre 110 chevaux, 111 sur la Kawasaki, ça se tient, beaucoup de couple, une poussée très vigoureuse dès les bas régimes, et pourtant, lors de nos tests de reprise, on s'est aperçu que la Kawasaki lui tenait la dragée haute, donc surprise. Pas de surprise en revanche concernant le reste de la partie cycle qui est identique à la 90 standard, donc avec un treillis tubulaire. Une transmission par cardan, toujours pratique au niveau de l'entretien. Un silencieux qui porte très mal son nom, parce que pour le coup il fait un barouf du diable, et ça c'est assez sympathique on va dire le premier quart d'heure. Par contre en ville ça l'est beaucoup moins, parce que là on a vraiment la sensation de déranger les gens. Donc ça c'est quand même à méditer avant l'achat. On retrouve aussi des étriers de frein à fixation axiale qui remplissent très bien leur travail, avec beaucoup de mordants, un tantinet même plus que les étriers à fixation radiale dérivés de la Z1000 qui sont présents donc sur cette Z900. Voilà en quelques mots les prétentions donc de nos deux figurantes de ce nouveau duel Motonet. Un dernier mot quand même sur le prix, 12 900 € pour la R90 pure, 11 999 € pour la Z900 RS dans son coloris noir. Dans son coloris, comme ici, marron, elle monte à 12 300. Donc vous voyez, au niveau puissance, c'est équilibré. Au niveau prix, c'est équilibré. Au niveau ligne, c'est super équilibré, parce que les deux, elles ont une gueule d'enfer. Et nous, on peut vous dire que à la conduite, c'est aussi très équilibré. Mais tout ça, on vous le révélera plus tard dans notre essai. Restez connectés!